Je réponds au nom de Marceline Bouta et je suis la présidente du conseil d'administration de Rugby Women's Hope. Et j'ai fondé Rugby Women's Hope, c'était en 2013, dans le but de promouvoir la femme au travers de la culture du café. Dans un certain moment de ma vie, j'ai passé un moment un peu difficile. Moi et ma famille, on a été l'objet de la discrimination sur le plan socio-économique et du coup ça m'a révoltée. Ma mère m'a transmis la passion de toujours me battre pour la bonne femme et de relever les défis qu'elle fait face, surtout sur le plan socio-économique. Chez nous, ici, surtout en Afrique, on dit souvent que la culture du café, ce n'est pas une culture de femmes, mais c'est une culture des hommes. Et si tu vois de près, c'est la femme qui fait toute la chaîne de valeur du café. Elle commence du champ jusqu'à la récolte et à la transformation. Et alors je me suis dit que je veux me battre à côté de cette femme-là pour qu'elle soit remise dans son droit. C'était un milieu abandonné. Les hommes et les femmes produisaient le café, mais leur café n'avait pas de valeur. Ça ne servait pas à l'amélioration des conditions de vie de la population. Et alors je me suis lancée dans l'aventure en pensant pouvoir changer les choses. Rugby Women's Hope, son approche c'est reconstruire l'espoir que la femme avait déjà perdu au travers de la culture du café. Nous avons déjà construit 2 stations de lavage de café. Nous produisons du café de très haute gamme, de très bonne qualité. Nous avons appris aussi à cette femme et à la communauté comment traiter ce café-là. Nous commençons déjà à construire une clinique maternelle qui sera au bénéfice de la population caféiculteurs qui n'ont pas accès aux soins médicaux. Bientôt là, au mois de mars, nous allons commencer la construction d'une maison de la femme. C'est une maison ou bien c'est un centre où la femme devra trouver solution à tous ses problèmes. Et c'est au travers le prix des droits de l'homme que j'ai reçu du gouvernement français que nous allons pouvoir faire ce projet-là. Nous avons aussi appris aux femmes comment faire la culture maraîchère. Nous les avons appris comment lire, écrire. Mais aussi nous stabilisons la vie socio-économique en leur donnant des vaches, des chèvres pour accroître les revenus de la famille. Il y avait beaucoup de maladies hydriques. Nous sommes en train de faire les adductions d'eau et du coup nous avons déjà fait dans plusieurs villages. L'île d'Idji, l'île se trouvant sur le littoral il y a 6 ans et celui d'aujourd'hui est vraiment différent. Il y a des maisons qui naissent. Idji commence à se moderniser petit à petit avec juste le peu qu'ils ont avec le café. Vu que nous avons la passion et les soucis de faire accroître l'économie du milieu. Je suis optimiste et je sais que nous allons